Après 3 ans de rupture, les relations américano-russes semblent reprendre. Après Israël, le secrétaire d'État américain Marco Rubio est arrivé en Arabie Saoudite, où il a été reçu par le prince héritier Mohammed Ben Salman. Côté russe, Vladimir Poutine a dépêché le ministre des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov, et son conseiller diplomatique, Louri Uchakov. Cette rencontre, prévue mardi à Riyad, a pour objectif relancer les relations bilatérales, poser les bases des négociations sur l'Ukraine et préparer la réunion entre Vladimir Poutine et Donald Trump. Les présidents Poutine et Trump, lorsqu'ils se sont entretenus au téléphone, ont convenu qu'il était nécessaire de mettre derrière eux la période de rupture entre les deux grandes puissances. Les présidents ont convenu que le dialogue devait être rétabli. Le président ukrainien, qui n'a pas été invité à cette rencontre en Arabie Saoudite, a répété lundi que l'Ukraine ne reconnaîtrait aucun accord conclu sans elle. Volodymyr Zelensky a regretté ne pas avoir été informé en amont des pourparlers de Riyad. L'Ukraine ne participera pas aux discussions en Arabie Saoudite. L'Ukraine ne savait rien à propos de ces discussions. L'Ukraine ne considérera aucun accord pris sans l'Ukraine. Pour que la guerre prenne fin, Vladimir Poutine réclame que l'Ukraine dépose les armes, cède 4 régions, en plus de la Crimée annexée en 2014, et également renonce à rejoindre l'OTAN. Des conditions inacceptables pour Kiev. Pendant ce temps, plusieurs dirigeants européens se retrouvent à Paris ce lundi pour tenter de trouver une réponse commune face à l'accélération du calendrier sur le conflit ukrainien décidé par l'administration Trump.